Les États-Unis ont toujours en état d'alerte météo dimanche 16 mars dans le centre et le sud du pays. Les tornades ont déjà fait 33 morts. Depuis vendredi 14 mars, les États-Unis sont balayés par des tornades au tracé meurtrier. Des zones très peuplées ont été touchées et au moins 30 personnes ont perdu la vie. En grande partie dans l'État du Missouri où de nombreuses habitations ont été réduites en miettes. Les Américains surpris. Un homme est parvenu à sauver sa tante alors que tout s'écroulait autour de lui. Elle était coincée dans une pièce. On l'a sortie par la fenêtre pour l'emmener dans une autre maison. On a aussi aidé d'autres personnes, mais il y avait des corps dans les champs, des gens morts, assure l'individu. Venant du sud du pays, ces phénomènes remontent progressivement vers la région des Grands Lacs et des orages touchent désormais la Géorgie. Les Américains ont tous été surpris par ces tornades dans cette période très précoce. Un incendie s'est déclaré dans une discothèque de Macédoine du Nord dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 mars. Il a fait plus de 59 morts et 150 blessés, des jeunes âgés de 14 à 25 ans. Il était 3 heures du matin à Kokani, Macédoine du Nord, dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 mars. Le concert d'un groupe local battait son plein quand le plafond a pris feu. Il aurait été enflammé par les étincelles de fontaines pyrotechniques. Après que le public l'a signalé au chanteur qui se produisait sur scène, un homme a tenté de combattre les flammes avec un extincteur en vain. Rapidement, toute la toiture de la discothèque s'est embrasée. Le ministère de l'Intérieur dénonce la corruption. Le feu a commencé et tout le monde l'a crié de sortir, mais autant de gens ne peuvent pas sortir rapidement, témoigne Marina Taseva, une survivante qui a perdu sa sœur dans le drame. À l'arrivée des secours, certains spectateurs étaient parvenus à sortir par leurs propres moyens, mais de nombreuses personnes sont restées prises au piège. Les morts se comptent par dizaines. Les blessés, plus d'une centaine, ont été évacués vers les hôpitaux du pays et l'étranger. Les victimes ont entre 14 et 25 ans. Sur le lieu du drame, à Kokorani, l'enquête a commencé. Le ministre de l'Intérieur accuse et parle de corruption. Mis au repos le temps d'être rétablis, les soldats ukrainiens blessés s'interrogent sur la décision prise par le Volodymyr d'accepter le cessez-le-feu proposé par les États-Unis. Ils ne font pas confiance à Vladimir Poutine, ont vocation à retourner au front. Des soldats blessés sur le front attendent dans un centre de soins avant d'être évacués vers un hôpital pour être soignés. C'est le cas de deux soldats arrivés ensemble il y a quelques heures. Ils décrivent l'enfer de cette guerre et ont du mal à imaginer qu'un cessez-le-feu puisse être instauré. Poutine n'acceptera pas, il est insaisissable. Pour l'instant, il ne s'est pas mis d'accord avec Trump. Je ne lui fais pas confiance, explique Stolia, un soldat ukrainien. Volodymyr Zelensky a accepté le cessez-le-feu de 30 jours proposé par les États-Unis. La réponse de Vladimir Poutine se fait attendre. Prêts à retourner au front. Puis les soldats ukrainiens sont-ils d'accord avec leur président? Et plus généralement, sont-ils prêts à céder des territoires à l'envahisseur? C'est une question très difficile. Tous les soldats se demandent pourquoi leurs camarades sont morts. Pour quel résultat? Indique Léonide, aumônier de l'armée ukrainienne. À la nuit tombée, le bus des hospitaliers est arrivé. Une brigade s'occupe de l'évacuation des soldats blessés qui vont être transportés vers le grand hôpital le plus proche. La grande majorité des soldats qui sont dans ce bus, une fois qu'ils seront soignés, leur vocation est de retourner sur la ligne de front, à moins que d'ici là, un cessez-le-feu soit instauré, souligne Marc de Chalveron, envoyé spécial dans la région de Donetsk. Dans un contexte de montée des tensions internationales, la France évoque une refonte du service national et de la réserve nationale. Le point sur la situation. Ils portent l'uniforme et effectuent les mêmes missions que les soldats. Mais dans le civil, ces réservistes sont médecins, ingénieurs ou étudiants. C'est le cas du sous-lieutenant Arnaud, étudiant en économie à Paris. Officier dans un régiment près de Toulouse, Haute-Garonne, il consacre plusieurs mois par an à l'armée.
J'ai rejoint la réserve avant tout par conviction et envie de m'engager pour mon pays, dit-il. Le gouvernement veut doubler la réserve opérationnelle. Pour rejoindre la réserve opérationnelle, il faut être français, âgé de 17 à 72 ans, avoir une bonne condition physique et un casier judiciaire vierge. Les réservistes servent en moyenne 30 jours par an, sur une période maximale de 5 ans et sont rémunérés. Gendarmerie, police ou armée, après leur période de formation, ils deviennent des renforts indispensables. On ne peut pas faire ça réserviste parce qu'ils ont des compétences, ils ont des savoir-faire. Et ça répond vraiment en complément par rapport aux besoins des forces armées, explique le général François-Xavier Boisbeau, secrétaire général de la Garde nationale et du Conseil supérieur de la réserve militaire. Le gouvernement souhaite doubler les effectifs de la réserve opérationnelle dans un contexte de montée des tensions internationales. Dans ce contexte international et défauts budgétaires, tout est-il encore sur la table concernant la réforme des retraites? C'est le sujet de la chronique écho du week-end. Les caisses de l'État sont vides. Maintenant, dans la zone euro, c'est la France le bonnet d'âne. Avant, c'était l'Italie. Maintenant, avec un déficit de 6%, nous sommes les derniers de la zone euro, a fait savoir Arcel de Trall. Et 2025 s'annonce mal. La Banque de France vient de réviser à la baisse les perspectives de croissance. Certains, comme Édouard Philippe, assurent que le débat sur le recul de l'âge de la retraite est hors sol. La retraite par recapitalisation. Selon un sondage Ipsos, un Français sur deux affirme que pour augmenter le budget de la défense, il faudra travailler plus ou accepter de réduire d'autres dépenses sociales. De son côté, la gauche ne souhaite pas diviser les Français et assure que les deux options sont compatibles. Par ailleurs, la question des retraites pourrait réapparaître dans la campagne des prochaines présidentielles. Certains évoquent la retraite par capitalisation, c'est-à-dire économiser pour sa propre retraite. Le problème, c'est que cela signifie que la génération actuelle devra payer deux fois, une fois pour les aînés et une deuxième fois pour elle-même. Avec 146 milliards de dollars de pertes annoncées en raison de la chute de l'action Tesla, les caisses d'Elon Musk s'amenuisent. Dans le monde entier, des clients affichent le rejet de la marque, en rupture avec celui qu'ils considéraient comme un inventeur génial avant qu'il ne devienne idéologue. Il est devenu le visage de la nouvelle administration Trump. Toujours aux côtés du président américain, Elon Musk, l'homme chargé de couper dans le gouvernement fédéral, fait face à une vague de contestations. Voitures incendiées, bornes de recharge vandalisées, manifestations partout dans le pays, son entreprise de voitures électriques Tesla est devenue une cible privilégiée. Cote de popularité en baisse. Sur les réseaux sociaux, les attaques se multiplient. De nombreux internautes postent des photos de véhicules tagués d'une croix gammée en référence au salut nazi effectué par Musk. Le sénateur démocrate et ancien astronaute Mark Kelly a publié une vidéo dans laquelle il abandonne sa Tesla, estimant qu'Elon Musk est devenu un connard. L'homme le plus riche du monde voit l'action de son entreprise chuter en bourse. Tout comme sa cote de popularité, 54% des Américains jugent défavorablement ses actions. Le président Donald Trump a dû venir à son secours dans une opération de communication surréaliste, transformant le jardin de la Maison-Blanche en concession automobile Tesla. Le cours de kilo d'Arabica a été multiplié par 3 en 6 ans, entraînant également des hausses pour les consommateurs. Explication. Le café coûte de plus en plus cher. Les 3/4 des Français achètent aujourd'hui leur café en grande surface et le constat est le même pour tous. Un paquet par semaine, sans compter les dosettes, ça fait un budget café important, confie une consommatrice. Le cours du café a doublé par rapport à la même période en 2024, culminant aujourd'hui à 7 euros pour l'Arabica et 5 euros pour le Robusta, moins aromatique. Ludovic Bernard, un torréfacteur parisien qui se fournit directement auprès des producteurs à travers le monde, a été contraint de récupérer la hausse sur le prix des paquets entre 10 et 15%. Une meilleure année en 2025. Cela ne compense pas le coût de la matière première. Pour nous, c'est quasiment le double.
On est entre 30 et 40% d'augmentation, dit-il. Si le café est plus cher, c'est qu'il est plus rare. En 2024, le Brésil, premier producteur mondial d'Arabica, a subi d'intenses sécheresses. La situation a été similaire au Vietnam, le deuxième plus gros producteur mondial de Robusta. 2025 s'annonce toutefois plus favorable selon Philippe Chalmin, spécialiste des marchés des matières premières. Non seulement la campagne de production au Vietnam s'annonce en net rebond par rapport à 2024, mais la météo semble également relativement favorable au Brésil. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus. Lancez la conversation. Comment face à l'Écosse est fini. Le 15 de France s'est imposé samedi 15 mars face à l'Écosse et finit en tête du tournoi Destination. L'entraîneur de l'équipe de France, Fabien Galtier, était l'invité du 20h dimanche 16 mars. Après leur victoire au Stade de France, c'est le soulagement pour Fabien Galtier et ses hommes. C'était l'objectif. Clairement, on voulait gagner cette compétition et on a réussi dans un parcours très particulier à arracher cette victoire, a fait savoir l'entraîneur. Rien n'est jamais facile à ce niveau-là. Celui-là a notamment été le cas d'autant la première période du match contre l'Écosse. Il faut essayer de trouver les mots justes pour faire basculer l'équipe pendant la 12e mi-temps avec le plus d'énergie possible, a-t-il déclaré. Plus de 9 millions de téléspectateurs. Samedi 15 mars, 9 millions et demi de téléspectateurs étaient réunis pour suivre le match du 15 de France. Championne du tournoi Destination 2024-5, on est là pour vendre de l'émotion et surtout partager de l'émotion positive, de la joie, du bonheur, a lancé Fabien Galtier.